Interview. Éliminée puis sauvée par Camille Lelouch, Shanice a connu un véritable ascenseur émotionnel dans The Voice 2024. Elle a accepté d'évoquer ce moment et nous dévoile quelques secrets que les coachs lui ont glissés en coulisses. Le samedi 4 mai, les Cross Battles de The Voice 2024 se sont achevés sur un moment d'émotion intense. Shanice de l'équipe de Zazie a en effet affronté Flora de l'équipe de Mika. Si les deux jeunes filles ont réalisé une prestation frôlant la perfection, malheureusement pour Shanice, Flora a gagné cette cross battle avec 86,5% des voix. Heureusement, Camille Lelouch a décidé de repêcher Shanice et de l'intégrer dans son équipe. Celle-ci a bien voulu nous raconter les coulisses de cette soirée dont elle se souviendra longtemps. Shanice, The Voice 2024, explique pourquoi elle a démissionné de son travail suite à son casting télé loisirs. Comment avez-vous abordé les cross battles? Shanice, j'ai fait beaucoup d'échauffements vocaux et des visios avec les coachs vocaux de l'émission. Je savais que je devais donner le meilleur de moi-même et j'ai surtout pensé à me concentrer même si j'étais un peu stressé. Zazie et Vianney semblent vous avoir coaché avant votre passage. Que vous ont-ils dit? Oui, et j'ai été très étonné que Vianney ait des mots aussi forts. C'était comme s'il me connaissait vraiment. Vianney m'a dit d'être conquérante pour conquérir le public. Il m'a aussi expliqué que j'étais capable de le faire. Ça m'a vraiment touché et donné l'impression que j'avais une importance dans l'aventure, ce qui m'a boosté. Zazie a aussi su trouver les mots par rapport à mon histoire. Elle m'a parlé des répétitions car elle m'avait poussé dans mes retranchements avant que je monte sur scène. Zazie a expliqué que vous aviez pris des congés sans solde pour participer à The Voice. Vous pouvez nous en dire plus? C'était au tout début de The Voice car à l'époque je travaillais encore. En accord avec ma patronne, on avait décidé que je quittais mon travail si je réussissais le casting. Du coup, avant de passer les auditions à l'aveugle, j'ai pris des congés sans solde. Ensuite, comme j'ai été sélectionné, j'ai démissionné. Connaissiez-vous Flora avant de l'affronter lors de cette cross battle? Oui, et nous sommes proches. Avec Lilian et d'autres, nous faisions partie de ceux et celles qui mettaient l'ambiance dans les coulisses. D'ailleurs, on avait peur de passer l'une contre l'autre. Shanice justifie son choix de chanson pour les cross battles de The Voice 2024, j'ai souvent appelé mon père sans avoir de réponse. Passer avant en premier pour la cross battle c'était donc mieux? Oui, et j'en suis très contente car je n'ai pas subi la prestation de Flora en ayant le stress de passer en second. Pendant ma prestation, je me suis vraiment adressé au public. Je suis fier car même si la prestation de Flora était parfaite, j'ai réussi à délivrer mon message. Vous avez interprété Calling You qui signifie t'appeler en anglais. Ce titre est-il lourd de signification pour vous? Oui. D'un côté, j'appelais le public à voter pour moi. De l'autre, ça faisait allusion à mon papa car je l'ai souvent appelé sans avoir de réponse. Shanice n'a plus de nouvelles de son père depuis des années, note de la rédaction. D'ailleurs je ne sais pas si ça s'est vu, mais Zazie m'a dit, pense à ton père. Flora vous a battu avec 86,5% des voix. Qu'en pensez-vous? Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit waouh. Elle a chanté en français et a une voix incroyable, ce qui a peut-être influencé les gens. Sur le moment, je suis aussi contente pour elle même si je ressens un peu de déception de devoir quitter l'aventure.
Zazie est venu vous féliciter et vous dire que vous avez le droit à la lumière. Cela vous a réconforté? Oui. The Voice m'a appris que je suis légitime là où je suis et que je peux prendre la place qui est à moi car je ne vole rien à personne. En fait, m'affirmer a été un combat. Shanice, The Voice 2024, j'ai une grosse connexion avec Camille Lelouch. Mika vient aussi vous consoler en vous expliquant que vous pouvez être fier alors que Flora faisait partie de son équipe. C'est vrai et c'est fou car quelle que soit l'étape, Mika a toujours eu des propos bienveillants envers moi. Ça me touche car il est emblématique dans The Voice. Finalement vous êtes sauvé par Camille Lelouch. Vous vous y attendiez? Non, même si je savais que c'était possible. Je connais un peu sa sensibilité car c'est une artiste que je suis et j'espérais au fond de moi qu'elle me repêche, d'autant que je savais qu'elle avait un œil sur moi depuis le début. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai une grosse connexion avec Camille Lelouch. Si elle s'était retournée sur vous lors des auditions à l'aveugle, l'auriez-vous choisi? Franchement oui. J'ai chanté tous ses titres en reprise dans mes concerts. Je l'admire et l'aime beaucoup. Qu'elle me donne une seconde chance, c'est le plus cadeau que The Voice m'a apporté. Vous allez retrouver moi dans l'équipe de Camille Lelouch. Que pensez-vous de lui? Il a un grand cœur. C'est quelqu'un de très humain et de très drôle qui est aimé de tout le monde. C'est quelqu'un d'emblématique dans l'aventure The Voice et je l'aime beaucoup.